Ils sont là. Dans ce colis se trouvent les nouveaux soft covers, les nouveaux kiosques Marvel Legacy. J'ai eu du mal à les trouver, mais je les ai enfin en ma possession. On va découvrir ça tout de suite. Générique. Et oui, nous sommes enfin au mois de juillet et donc début juillet sont sortis les nouveaux kiosques Marvel Legacy. Alors j'ai eu énormément de mal à les trouver tout simplement parce que maintenant on ne peut plus les trouver en kiosque. C'est la plupart en librairie, je n'ai pas de comic shop, je n'ai pas de Carrefour, etc., d'espace librairie près de chez moi. Donc je les ai commandés sur fnac.com. Et on va découvrir du coup ces nouveaux kiosques, ces nouveaux soft covers de Marvel Legacy. J'ai énormément d'appréhension, vous savez, je lis énormément de kiosques. Alors dans ce colis, il n'y a pas que les kiosques Marvel Legacy, il y a des kiosques que je n'ai pas depuis 3 mois. Je fais à peu près une commande de kiosque par trimestre. C'est d'ailleurs pour ça que je ne propose plus de mes lectures comics sur mes kiosques, parce que j'ai beaucoup de retard sur les kiosques le plus souvent. Et là, comme c'est les vacances, je vais pouvoir rattraper ce retard. Donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Je vais vous donner mon avis sur pas sur le contenu, mais sur du coup la forme plutôt, sur la mise en page et voilà, voir comment ça se prononce, comment Panini a proposé ça. C'est vrai que Marvel Legacy, c'est pour moi l'une des dernières chances avec Marvel Fresh Start, parce que c'est vrai que j'ai du mal avec les séries Marvel en ce moment, et on va découvrir ça du coup tout de suite. J'ai vraiment hâte. J'ai déjà ouvert le colis quand même un petit peu avant. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, et ouf. Alors déjà, voici ce que j'ai eu, donc c'est un dessous de verre Avengers. Je l'ai eu pour l'achat de 2 kiosques Avengers achetés. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez commander ça sur fnac.com. Alors il y a des kiosques, hein, voilà, comme par exemple le Spider-Man hors série avec Spider-Man 2 que j'ai hâte de lire, qui sont sortis il y a déjà pas mal de temps. Alors celui-là date de mai je crois. Ouais, mai, voilà. Et donc du coup j'ai un peu de retard, mais bon je vais vous les montrer quand même. Donc voilà, j'ai le Spider-Man numéro 2. Celui-là je vais sûrement vous le chroniquer dans mes lectures comics, parce que c'est quand même une série que j'attends pas mal. J'espère qu'elle sera aussi bien que la première. Je pense que ça va être dur, mais on va essayer, on verra, surtout. Le Marvel Universe numéro 5, il manque le Marvel Universe numéro 2 que j'avais raté. Comme je commande mes kiosques pas souvent, en fait, il m'en manque un. Faut que j'essaie de le retrouver. Mais voilà, en tout cas, j'ai le numéro 5 qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du DC avec le Batman 14. On a du Marvel Legacy. Alors, je vais garder les Marvel Legacy pour la fin. Quand même, c'est quand même le sujet de la vidéo. On a du Spider-Man Universe numéro 6, donc le dernier numéro, qui se consacre notamment sur Venom. Ça a l'air d'être un gros carnage avec le Venomverse, je sais plus comment ils ont appelé ça d'ailleurs, qui est vraiment sympa pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Justice League, c'est le numéro 13, voilà. Donc on fait un petit unboxing, hein, voilà. On est en vacances, on voit ce qu'on va lire pendant les vacances. Justice League numéro 14, Justice League Rebirth. Je continue, hein, vous voyez, à lire pas mal de kiosques. C'est vrai que les kiosques Rebirth, moi j'aime énormément. Le récit complet des Birds of Prey, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du coup les Birds of Prey. Là c'est la deuxième partie du coup des aventures de Birds of Prey, parce qu'on avait eu les 6 premiers épisodes dans un Batman hors série, un récit complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Batman 13. On a du Marvel Generations 4. Alors ça, je vais vous en parler prochainement dans mes lectures comics. Je vais vous parler des 4 numéros parce que voilà, j'aurai lu les 4 numéros. On en parlera parce que voilà, j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus. Ça, c'est du Marvel Legacy. Alors, on a le fameux unique Marvel Heroes, donc le nouveau kiosque qui est proposé par Panini pour un prix de 15 € pour 200 pages aidées, 280 pages, je crois, un truc comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que 15 € quand même. Surtout qu'à mon avis, il n'y a pas tout qui doit être bon dedans. Bah voilà, j'attends de voir. On a du Secret Warriors, du Inhumain, du Hulk et du Ghost Rider. Je l'ai surtout pris pour Hulk et Inhumain. Voilà, en tout cas, le kiosque est assez sympa. Il a l'air d'être assez quand même rigide, donc ça a l'air de pas trop s'abîmer. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, ils vont continuer à proposer ce kiosque après Marvel Legacy.
mais du coup ça sera pas les mêmes tranches, etc. Donc c'est un peu bizarre. Et puis la cover elle date de Civil War hein, quand même. C'est vrai que cette cover je n'ai pas compris le choix, c'est surtout pour vendre hein. Marvel Heroes, on voit qu'il y a plein d'héros. Voilà, on a du Inhumain derrière. Je trouve vraiment l'arrière pas mal. Voilà, donc c'est tous les 3 mois. Je vais lire ça et puis on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à en tout cas me donner vos avis sur les kiosques que j'ai là. Hein, parce que moi je vais lire tout ça pendant mes vacances. Mais vous les avez sûrement déjà lus. On en a d'autres des kiosques. Hop, et après on parlera de Marvel Legacy. On a du Suicide Squad numéro 12. On a le récit complet sur le Superman chinois ou japonais, je sais plus. Que j'ai hâte de lire. Ah, chinois, voilà. Voilà, ce récit complet de la Justice League que j'attends de découvrir. C'est vrai que ça me dit pas grand chose, mais bon, comme je prends tous les récits complets, je me suis dit, allez, on va se laisser tenter. Je sais pas ce que ça va donner. Suicide Squad Rebirth numéro 13. Et on a les derniers kiosques avec Spider-Man numéro 13 et X-Men Résurrection numéro 8. Voilà, ça c'était les 2 kiosques que je continue à prendre, hein, Spider-Man et X-Men. Parce que c'est les 2 univers que j'aime bien. Pour Marvel Legacy, j'ai donc tout pris pour le moment. On a d'abord donc du coup le Marvel Legacy Avengers hors série numéro 1 qui coûte quand même 5 €. Alors la cover est quand même grave stylée. Hein, donc rien que pour la cover ça les vaut. Voilà. Hop. Et du coup, je sais pas ce que ça donne du coup ça. Je sais pas. C'est donc le prologue de Marvel Legacy. C'est ce qui introduit ce nouveau relaunch. Voilà, donc on va découvrir ça. C'est dommage que le kiosque ne soit pas pareil que les nouveaux kiosques, du coup, mais bon, comme il est sorti avant, du coup, on comprend. Alors, du coup, c'est ça que je me demande pour les Marvel Heroes. Comment ils vont faire, du coup, comme ils ont changé d'éditeur, que maintenant c'est Hachette qui font leur kiosque. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais voilà, ça, j'ai hâte de le lire. Dites-moi si vous voulez que j'en parle dans mes lectures comics de ce hors-série, mais bon, je pense qu'il ne doit pas avoir grand chose à dire. Hein. Franchement, il y a très très peu de pages. Il doit avoir 70 pages à tout casser. Ça doit se lire assez vite. Mais voilà, si vous voulez vous lancer dans Marvel Legacy, je vous conseille de prendre quand même ce point d'entrée. Et on passe du coup au lourd de la vidéo. Je vais enlever le carton et on va voir, on va découvrir les kiosques Marvel Legacy. Waouh! Alors, on commence du coup avec le X-Men. Alors, je vais vous présenter chacun des kiosques, vous donner un peu mon avis sur ce nouveau format. Alors, on est quand même assez proche. Je m'attendais vraiment à ce que ça ressemble à des 100% Marvel, mais quand on compare à un ancien kiosque, je vais prendre le X-Men Résurrection, c'est quand même très très ressemblant. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus, peut-être un peu plus... Ça a l'air d'être un peu plus rigide. On a donc du coup les fameux rabats. Voilà, avec une présentation des personnages apparemment sur les rabats. J'aurais préféré personnellement un sommaire des épisodes plutôt qu'une présentation des personnages. Mais bon, c'est vrai que pour les débutants, c'est plutôt intéressant. Voilà, les rabats qui nous permettent du coup ça sert un peu de marque-page hein, pour les kiosques, c'est ça qui est cool. On a un gros plan sur Mojo. Voilà, donc apparemment il n'y a pas de... Je sais pas s'ils reviennent sur les... Alors on a, ouais, c'est vrai. J'allais oublier, on a les fameux stickers. Je vous présenterai après le book des stickers qui est avec le Spider-Man. Voilà. Si vous voulez avoir toute la collection, il faut savoir que vous pouvez avoir toute la collection de ces stickers. Il faut tout simplement acheter, je crois, les 3 premiers kiosques de chaque série en fait, jusque septembre. Ah, ça c'est cool. On a un truc avec dans les épisodes précédents. Alors je sais pas si ça fait du coup un chapitrage. Faut voir. Est-ce qu'on a du coup un fameux chapitrage? Ah si. Yes, ça c'est super intéressant. On a enfin un fameux chapitrage. Depuis le temps qu'on leur demande. Ça c'est super intéressant. Clairement, on a enfin vraiment à chaque fin d'épisode ce qui annonce vraiment la suite, etc. Un petit retour sur les anciens épisodes. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors bon, dans ce kiosque X-Men, on retrouve donc la série X-Men Blue. On a la série, qu'est-ce qu'on a d'autre comme série? On a Old Man Logan dans celle-là et le X-Men Gold. Voilà, en ce moment, on est avec le monde de Mojo. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas très... Ça a l'air de pas être ouf. Déjà, graphiquement, je suis pas très fan. Voilà.
Je suis pas 100% fan. Voilà, je vais lire ça et puis on verra hein, bien sûr ce que ça va donner. Mais franchement, niveau kiosque, bon, il n'y a pas de grands changements non plus. J'avais énormément d'appréhension. Je m'allais dire, bon, on va tuer les kiosques, etc. Mais il n'y a pas énormément de changements. Alors au niveau de la tranche, c'est très simple. Alors je sais pas si vous la verrez là clairement, vous la verrez pas avec le focus, mais c'est très simple. Franchement, à part les rabats, à part la qualité de page qui est quand même un peu meilleure que les kiosques. C'est quand même un peu meilleur que les kiosques d'avant. Il n'y a pas de très grands changements. Voilà. Ensuite, on a le kiosque Avengers. Voilà, le kiosque Avengers que j'hésite à prendre. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas suivi les Avengers. Donc je vais lire ça et on va voir du coup. Le Avengers qui donc lui aussi contient les fameux rabats. On a aussi des stickers. Voilà, comme d'habitude. Que vous pourrez mettre dans l'album qui est disponible dans les Spider-Man. Et donc dans ce kiosque, on a Avengers, Champions et Invincible Iron Man. Invincible Iron Man, ça fait énormément longtemps que je n'ai pas lu d'Avengers. Pendant tout le précédent relaunch, je n'ai pas lu d'Avengers à part les Secret Empire. Donc on va découvrir ça. Voilà. J'ai pas montré, c'est vrai, les rabats à la fin. Mais les rabats à la fin, en fait, c'est tout simplement... On a la checklist du mois de juillet. Ça, c'est vraiment cool. Avec une preview du prochain kiosque avec la fameuse cover. Et on a sûrement des conseils une fois qu'on a fini de lire ce kiosque. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc pour le kiosque Avengers que j'ai hâte de découvrir. On continue avec le kiosque Deadpool. Ça fait énormément de temps que j'ai pas lu de Deadpool non plus. Parce que Deadpool, j'en ai clairement eu ma claque. C'est vrai que Deadpool, on en a eu le droit à toutes les sauces. Comme vous le voyez, hein, je remonte encore une fois la tranche. C'est vrai que c'est uniforme du coup cette fois-ci. C'est un peu dommage, c'est dommage qu'on ne garde pas les couleurs. Mais bon, c'est un choix. Et donc dans ce kiosque Deadpool, on a donc les séries Deadpool, Spider-Man Deadpool et Cable. Voilà, donc il n'y a pas énormément de changements pour Deadpool. Toujours, hein, voilà, la checklist de juillet et donc une preview du prochain numéro et d'autres conseils de lecture sur Deadpool. Ça, franchement, je trouve les autres conseils, même si bien sûr c'est pour vendre d'autres comics, je trouve que c'est hyper sympathique quand même parce que ça permet vraiment aux débutants qui ne savent pas quoi lire après les kiosques de pouvoir se plonger dans une autre lecture et pourquoi pas justement les tourner vers la librairie. Voilà, il y a toujours un chapitrage, ça c'est vraiment super cool. On termine du coup avec le kiosque Spider-Man, voilà, ce qui est celui que j'attendais le plus. C'est vraiment la série que j'attends de lire le plus. Alors bon, il n'y a pas encore les changements, c'est pas la nouvelle série, hein, ça sera pendant Fresh Start, la nouvelle série, mais bon, j'ai hâte de découvrir ça. Voilà du coup pour le kiosque Spider-Man qui est proposé avec l'album de collection. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc du coup, on a le kiosque Spider-Man, le soft cover. Ça va être dur de s'habituer à ce nouveau nom. Avec les fameux rabats. Voilà. Dans ce kiosque, on a donc les séries Amazing Spider-Man, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, Spider-Man avec Miles Morales et Ben Reilly, Scarlet Spider. Voilà, du coup, pour le sommaire. Encore une fois, à la fin, des rabats avec d'autres conseils de lecture. Et puis du chapitrage, hein, voilà, ça change pas. Hein, c'est toujours la même chose, on n'a pas vraiment de changement. Voilà, du chapitrage. Ça, franchement, le chapitrage, je trouve, c'est la super bonne nouvelle de la part de Panini. Et donc, du coup, on a le fameux Stickers Collection, donc l'album de stickers. Voilà, donc c'est dedans que vous rangerez tous vos stickers. Et ça a l'air de remonter l'histoire en fait de Marvel. Et ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui aimeraient savoir quels sont les événements importants à lire pour chaque période en fait, chaque période de l'histoire. On commence avec les années 70 et les tout premiers numéros d'Avengers. Et on termine avec Secret Empire, qui est donc le dernier événement en date de Marvel. Donc je trouve ça vraiment super cool. Ils ont même mis les monstres attaques
qui pour moi n'est pas vraiment un event, mais bon, pourquoi pas. Vraiment, c'est plutôt sympa cet album. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas de double, etc. et qu'on est sûr d'avoir tous les numéros, donc tous les stickers, pardon. Donc ça fait vraiment un plutôt bel album de collection. Enfin, rapidement, je vous présente du coup les deux autres kiosques, donc les kiosques hors série qui eux aussi, bien sûr, possèdent des rabats. On a donc le Marvel Epics, donc qui est le kiosque un peu galactique de l'univers des Gardiens de la Galaxie, notamment de Thanos, etc. On a du Gardien de la Galaxie, du Thanos et du Groot, donc c'est plutôt cool. Voilà, ce kiosque-là, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs proposés par Panini, parce que pouvoir avoir enfin un kiosque avec toutes les séries galactiques, je trouve que c'est le plus important. Et c'est vrai que ça me manquait. Alors ça, c'est bien sûr des bimestriels, hein, donc ça sort tous les 2 mois. Mais voilà. En tout cas, il y aura un événement prochainement avec les pierres de l'infini, The Infinity Countdown, qui va arriver. Et ça, j'ai hâte de le lire. Donc voilà, ça c'est dans le Marvel Epics. Et on a du coup, après, pour les fans de l'univers X-Men, le X-Men Extra. Avec d'autres séries de l'univers X-Men, on a entre autres Astonishing X-Men, Weapon X et Jean Grey. Voilà, des séries que vous pouvez déjà lire dans les X-Men Universe auparavant. Toujours du chapitrage, voilà. Franchement, voilà, du bon boulot de la part de Panini. Si vraiment je devais en faire un bilan, j'avais énormément d'appréhension, comme vous l'avez vu dans ma vidéo sur Marvel Legacy. Je pensais que ça allait être vraiment la fin des kiosques, etc. Mais finalement, bon, on se rapproche vraiment des kiosques. Ce qui est bien, c'est que, franchement, qualitativement, je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est vraiment plutôt bon. On n'a pas la cover, on va dire, qui est un peu avec plein de choses. Voilà, on n'a pas de macaron comme ils avaient fait pour dire numéro 1, etc. On n'a pas le fameux code barre qui vraiment gâche la couverture. Voilà, je trouve que c'est une bonne initiative de la part de Panini. Bon, après, c'est pas totalement de leur faute. Je trouve que franchement, ils s'en sortent plutôt bien. Ils ont réussi enfin à suivre une démarche cohérente. Et ça, franchement, c'est ce qu'on leur demandait depuis pas mal de temps. On a vraiment des kiosques qui ont l'air vraiment d'un peu plus de qualité. Alors c'est sûr, après 6,90 € par exemple pour les hors-série. Et je crois que c'est 6,50 € pour les kiosques normaux. C'est peut-être un peu cher, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, pour ceux qui aiment bien les kiosques comme moi j'ai commencé avec les kiosques. Je pense que je finirai avec les kiosques parce que je trouve que c'est vraiment un format qui est super sympathique. On peut avoir notre petite dose de comics chaque mois et franchement, ça, je trouve que c'est parfait. Voilà, franchement, les petits plus, c'est la qualité qui est améliorée, le chapitrage que j'attendais enfin, puis les petits conseils de la rédaction à la fin, ça c'est plutôt sympathique. Après, dans les moins, il y a le prix, hein, encore, le prix, c'est vraiment ce qui dérange. Peut-être la pagination, peut-être un peu plus de pages, ça aurait été pas bête. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt ravi de ces kiosques Marvel Legacy. Voilà du coup pour cette vidéo un peu improvisée, un peu unboxing de ce Marvel Legacy. Je tenais vraiment à vous la faire pour qu'on découvre ensemble ces kiosques. Je n'avais vraiment pas de regardé de vidéo avant ni rien. Et voilà, je voulais découvrir ça avec vous, que vous ayez mes premières impressions. Je suis plutôt satisfait, voilà, donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces kiosques Marvel Legacy. Il y a bientôt Fresh Start, bien sûr, qui va arriver aussi en France d'ici quelques mois. J'espère que, au niveau du contenu, les kiosques sont bons, qu'il y a quand même de bonnes histoires. C'est là où je vais avoir sûrement un peu plus de difficultés. En tout cas, si vous les avez lus, si vous les avez en possession, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce nouveau relaunch de Panini Comics. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la commenter si vous avez des questions sur Marvel Legacy ou sur d'autres choses. Vous pouvez comme d'habitude me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et me soutenir sur la plateforme Tipeee. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Comics Play. D'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.